Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté, c'est très important. Donc, merci à tous. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence par le Bitcoin. Donc BTC, on a eu une grosse impulsion, d'accord? Donc on cherchait, nous, de l'achat ici, si vous vous rappelez. Là-dedans, on cherchait de l'achat. L'objectif, c'était de revenir péter ce top qu'on a validé. Et à la cassure du top, on avait dit de faire très attention. Pourquoi? Parce que on a une perte de momentum. Le mouvement, il était très correctif, ce qui n'est pas normal pour une impulsion. Donc, il fallait prendre des profits dans cette zone et laisser une partie tournée. Pourquoi on laisse une partie tourner? Bah pour ça, d'accord? Parce qu'on peut toujours avoir une news qui tombe ou quelque chose qui tombe, qui nous donne un mouvement agressif. Donc, la raison pour cette impulsion, ça peut être pas mal de choses. Déjà, il y a la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, donc qui a été annoncée. Ça peut être la raison pourquoi on a eu cette impulsion. Il y a l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur le mouvement qu'on vient d'avoir. Mais aussi, il y en a qui parlent du Qatar, donc l'émir du Qatar, qui a visité le Salvador donc en novembre dernier. Et il a parlé avec le président salvadorien à propos, donc ils ont parlé à propos du Bitcoin. Donc ça peut aussi avoir un impact dessus parce qu'on parle de la possibilité que le Qatar adopte le Bitcoin comme monnaie officielle. Mais bon, ça perso, j'y crois moyen. Mais bon, je veux dire, même si c'est juste une news, les gens peuvent FOMO dessus, hein, bien sûr. Même si c'est faux, il suffit qu'une petite news passe et on FOMO dessus. Donc ça peut être un cumul de tout, ça peut être juste l'une de ces news-là, peu importe. Nous, en tant que trader, petit time frame et donc analyse technique, on s'en fout un peu. Pourquoi? Parce que on a déjà eu des baisses de taux d'intérêt qui n'ont pas spécialement impacté le Bitcoin, alors que ça avait impacté le dollar. Il y a des news complètement, des fois bullshit, qui impactent le Bitcoin. Donc au final, ça dépend des gens derrière, d'accord, de ce qu'ils prennent en compte ou pas, où va se trouver le FOMO ou le FUD, ok? Donc c'est pour cette raison, je ne m'inquiète pas trop des news. Et je m'en fous un peu des news, je continue à surveiller la direction. En petit time frame, avant de monter, avant de venir péter le top, ici, il avait déjà prévenu qu'il allait venir casser au moins ce top-là. Donc voilà, la news derrière, j'ai envie de dire, on s'en fout. Tant que la structure nous donne au moins un signal d'achat ou de vente. Pareil, en petit time frame, il nous a donné un bon petit flat ici avant l'explosion. Et aussi, donc pour la dernière impulsion, il a donné un autre flat là-dedans, même si on l'avait trade ici en petit time frame. Bon, c'était plutôt haussier comme mouvement, d'accord? Après, la raison exacte de donc quelle news qui a provoqué ce up, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en petit time frame, je n'avais vraiment aucune raison de vendre. Ça, c'était haussier. Ça, c'était haussier. Et ça aussi, c'était aussi. D'accord? Donc, on n'avait que des buy setup en interne. Et c'est le plus important. Tant que la structure m'indique la direction, la raison derrière, pour moi, c'est pas vraiment important. D'accord? Donc, on fait attention. Pourquoi? Parce que on a donc dépassé la zone rouge. Cette zone rouge, c'était la première zone où on devait faire très attention. Quand on était ici, on avait mis deux zones. On avait mis cette zone-là. Et on a mis une autre zone, donc c'était la zone weekly que je vous montrerai après. Donc, première zone, on attendait donc une réaction, mais on ne pouvait pas savoir quel type de réaction. D'accord? Et on a une petite réaction, donc une perte de momentum. Ça a traîné pendant plusieurs semaines ici. C'était d'ailleurs une galère à trade en interne, hein, vu les retracements en petit time frame. Et donc là, on l'a cassé. Et on s'est éloigné de ce top, d'accord? Donc on reprend du momentum, on s'est éloigné de ce top 1 heure, donc on a une reprise de momentum. Et là, on se rapproche du top, enfin en tout cas de la zone weekly, d'accord? Cette zone jaune, qui est plus importante que la zone rouge qu'on avait mis plus bas, d'accord? Qui est beaucoup plus importante. Donc, même chose que là. Ici, on attendait une réaction sans vraiment savoir quel type de réaction on allait avoir. Ça pouvait être juste un petit flag, ce qu'on a eu, hein, un petit flag. Ça peut être une plus grosse correction ou un rejet. Bah, là, c'est pareil.
Mais perso, je m'attends à une réaction un peu plus importante parce que la zone est plus importante. D'accord? Donc, ça peut être juste, pareil, une perte de momentum comme on vient d'avoir ici. Ça peut être juste un flag. D'accord? Personnellement, je préfère que ça soit un flag. Ou ça peut être un rejet pour une plus grosse structure corrective. Ok? On peut pas savoir. Donc, tout ce que je dois garder en tête, c'est je dois faire attention dans cette zone aussi. Donc là, je parle de ceux qui tradent, d'accord? Là, on parle de trading, attention. Ceux qui sont en mode investissement, donc mon bag investissement ne change pas. Ces zones-là n'ont pas d'importance parce que le scénario, les deux scénarios restent les mêmes. C'est ou un expanding et on viendra directement péter le top avec des petites corrections en interne. Donc ça, c'est normal. Sinon, on va voir une nouvelle structure corrective, donc ça comme A. Ce qu'il donne là, c'est un B, up, et ensuite on reviendra retester le bas pour un C, et après on vient péter le top. Dans tous les cas, hop, je remets les deux scénarios. Dans tous les cas, l'objectif c'est revenir péter le top. D'accord? Donc en mode investissement, ça ne m'intéresse pas ce qu'il fait à l'intérieur. Je profiterai de ce qu'il fait en interne pour cumuler, tout simplement. Là, ce que je dis, ça concerne les traders, ceux qui tradent, que ça soit la très petite time frame, la petite time frame, ou même si c'est du swing trading, ça peut impacter leur trade, d'accord? Donc, pour ces personnes-là, donc pour ceux qui tradent en petit time frame, il faut faire attention dans cette zone, d'accord? Il va falloir commencer à prendre une décision. Est-ce que je recharge dans cette zone? Est-ce que je prends des TP et j'attends que la correction se termine, etc. D'accord? Donc, on fait attention ici, c'était le prochain objectif weekly. Maintenant, petite time frame, si on regarde bien, bon, 1 heure, on n'a pas grand-chose ici. Il y a peut-être un mouvement 15 minutes. 15 minutes, je vois pas de la vente là-dedans. C'est où il valide un regular flat pour retester le top tout de suite. Ou sinon, on peut avoir un running d'abord là-dedans et ensuite revenir péter le top. Donc, voilà, je vois pas de vente ici, je vois pas de retournement, surtout qu'on a repris du momentum grâce à une des news, hein, on ne sait pas encore laquelle. Donc, on a repris du momentum ici. Donc, pas vraiment de raison de vendre. Et comme je l'ai déjà dit, tant qu'on est dans une tendance haussière et tant qu'on n'a pas de sell setup et continue à donner des buy setup comme il a donné ici, ou là-dedans, voilà, il n'y a pas de raison de vendre. On devait faire attention, mais on garde et on gardera toujours une partie d'un move parce qu'il peut toujours y avoir ce genre de mouvement impulsif. Ok? Donc pas de sell encore ici. Reprise de momentum. S'il répète la même chose là-dedans, donc un petit flat ici ou un plus gros flat ici, bon bah voilà, on continuera à chercher le top. Mais on fera attention parce qu'on se rapproche, on n'est pas très loin de notre zone weekly. D'accord? Il peut très bien donc continuer à push et dans cette zone obtenir un mouvement avec une petite perte de momentum en interne ou carrément un rejet. D'accord? Si c'est un rejet, on verra une grosse bougie rouge dans l'autre sens. Mais en petit time frame, 15 minutes pour le moment, il n'y a rien qui m'indique un retournement. Ça, c'était haussier, un regular flat. Ça, c'était haussier, un regular flat. Voilà, il donne que des buy setup. Et là, pour moi, il y en a encore un autre. D'accord, donc ça c'est pour le Bitcoin. ETH, on a atteint notre objectif. Donc le but, c'était de revenir tester ce top. Donc on part en 4 heures. Donc notre TP, c'était revenir péter ce top-là. Donc c'est bon, c'est fait. Qui viennent péter le top directement, qui nous donne une structure corrective plus en avant de le péter, bon c'était, voilà, l'un ou l'autre, c'était de l'achat dans tous les cas. Donc maintenant que le top est cassé, on fait attention parce que contrairement au Bitcoin, qui a un mouvement très agressif en soi parce qu'on est dans une grosse impulsion, ETH, c'est pas le cas. D'accord? ETH, le mouvement, il est pas très agressif. Ce qu'il donne ici, c'est plutôt c'est plutôt correctif. On a un up, il retrace, up, retrace et un up. D'accord? Donc on s'est pas trop éloigné si on regarde bien par rapport au premier top qui était là. On s'est pas trop éloigné de ce top. D'accord? Donc on est dans la même zone de prix. Up là-dedans, là. On est quasiment dans la même zone de prix depuis août 2022. Ça fait un petit moment quand même, hein, dans cette zone de prix. Et donc, ce qui en fait une structure plutôt corrective. Donc, je reste vigilant par rapport au Bitcoin. Et surtout que le Bitcoin se rapproche de la zone
weekly, où il va falloir faire attention. Donc ça peut impacter la structure donc de ETH, pardon, si le Bitcoin décide de retracer, donc un gros retracement daily ou weekly, ça peut impacter par exemple pour un running sur le TH. D'accord? Donc je fais attention, en tout cas plus que le BTC, on a atteint l'objectif, donc on prend les profits dans cette zone, on laisse le reste tourner comme d'habitude. Donc s'il donne d'autres buy setup comme il l'a donné ici, comme il l'a donné là, bon, il n'y a pas de raison de vendre dans un buy setup. En petit time frame, pas grand chose, le mouvement est plutôt agressif, il est moins correctif que le Bitcoin en 15 minutes, donc pourquoi pas un running à la limite, d'accord, ça peut être intéressant s'il donne un running flat et s'il veut continuer à push. Mais là c'est vraiment trop tôt, c'est moins propre que BTC. BNB par contre c'est un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que on est clairement, pour moi on est clairement dans une correction, donc je m'attends à ce qu'il revienne tester ce bas là. C'est où il vient tester le bas là tout de suite avec ce qu'il est en train de faire, parce que ça ressemble quand même à un beau petit regular flat, donc il vient le tester tout de suite, ou sinon on peut avoir une structure corrective un peu plus grande d'abord, d'accord? Mais l'objectif c'est c'est retester ce bas. Sur le plus gros move, ce que j'attends, donc ça c'est mon A, je m'attends à la correction et ensuite revenir péter le bas, d'accord? Donc on est dans une phase de correction, donc dans une zone de correction sur la structure 4 heures, donc ça comme A, venir donner le B, le C, si je veux continuer de l'achat, d'accord? Mais attention, en interne, c'est plutôt baissier pour ceux qui tradent la structure 1 heure, voire même la structure 15 minutes. Sur le DOT, donc même analyse que la dernière fois, on est toujours sur où il a terminé son flat et il viendra directement péter le top. Sinon, je vais mettre en rouge pour l'autre scénario. Sinon, il viendra donner un autre plus bas, donc un autre drop, et ensuite revenir péter le top. Donc l'objectif, c'est revenir retester le top une fois que la structure corrective est terminée. EGLD, donc on a eu enfin on est venu compléter pardon, le B, d'accord? Parce que pour nous, ça, c'est le A. Ce qu'on cherchait, c'est qu'ils reviennent péter ce top. Ben, c'est fait. Donc maintenant, prochain objectif, c'est un drop. Plus pour un regular flat, mais là, on part pour un running parce qu'on est venu péter le top, d'accord? Une fois le C obtenu, là, pourquoi pas, on peut chercher encore un push. En petit time frame, il y a peut-être un petit... Non, il l'a déjà validé, d'accord? J'allais dire, il y a peut-être un petit flat, mais je pense qu'on l'a déjà validé ce regular, parce qu'il est venu casser le top directement. Donc, on surveille la même analyse. Ça, c'est toujours mon A. Ce qu'il donne, c'est toujours le B. Maintenant, on cherche le C. Une fois le C validé, là, on peut chercher du push encore pour EGLD. Sol aussi, ça se passe pas trop mal en soi. Donc, c'est ce qu'on voulait. Un up, le drop pour le départ de la structure corrective. Revenir tester stop, ensuite un drop avant la continuation. Donc, pareil, on est toujours dans ce B. Ça, c'est le A. Donc maintenant, j'attends un drop et ensuite, pourquoi pas, la continuation. D'accord? Alors, il peut donner un running en interne, évidemment. On peut avoir encore un drop ici, encore un up avant le plus gros B, mais ça ne change pas. D'accord? Ça ne change absolument rien. Et s'il revient tester ce top en donnant le running, par exemple, ça ne change pas non plus parce que ça sera juste un running flat à la place d'un regular flat. D'accord? Donc, j'attends le C, que ça soit le C du running en interne ou encore mieux, le plus gros C. Et ensuite, je cherche la continuation pour revenir péter le top. VET, alors VET, lui, on avait déjà validé notre objectif ici. Et là, on attendait qu'il termine une structure. On savait que ça, c'était un A. Et ce qu'il donnait en interne, c'était un B. D'accord? D'ailleurs, on cherchait de l'achat ici, si vous vous rappelez. Il est venu péter le top, nickel, maintenant je cherche de la vente, et ensuite, encore une continuation pour un running flat en interne, d'accord? Et on a le Litecoin. Litecoin, c'est un peu comme pour le DOT, donc où il reviendra péter le top directement, ou sinon, on aura un C, et ensuite, il vient péter le top. Ce serait beaucoup mieux s'il donne ce scénario-là, donc le deuxième. En interne, faire attention à un running, ça comme A, ce qu'il a donné ici comme B, un C, et ensuite, pourquoi pas un autre push, d'accord? Donc, c'est où il vient directement valider le C avant le retournement,
où il donne d'abord le running flat et ensuite valider le C pour le retournement. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. On a besoin du C. Car le C, c'est important. S'il nous donne ce C, ça peut être une très belle structure pour de l'achat. Ok, voilà. Donc on a fait le tour. En tout cas, bien joué pour ceux qui ont réussi à prendre cette grosse impulsion. J'ai pas pu rentrer plus bas sur le move, mais heureusement, on a eu quelques petits setups en interne ici. On a pu profiter du up, surtout au TH. Personnellement, celui où j'ai pu rentrer plus bas, c'est plutôt l'Ethereum. Maintenant, on fait attention, surtout en weekly, d'accord? Parce que on ne sait pas quel type de réaction on va avoir ici. Bon, je pense que c'est trop tôt encore, hein. Ça va continuer à push encore un peu. Mais plus on se rapproche et plus on rentre dans cette zone, et plus il faudra être vigilant et ne pas se laisser emporter par les FOMO et les news qu'on risque d'avoir. D'accord? Parce que plus le Bitcoin explose et plus on va avoir ce côté news, c'est bon, le Bitcoin to the moon, et plus ça devient dangereux. C'est là où l'analyse technique, c'est important, parce que ça nous permet de garder les pieds sur terre, de mettre nos break-even, de prendre des profits et de profiter des prochains setups, que ce soit de continuation ou de retournement. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. De toute façon, on fera une petite mise à jour mercredi si tout va bien. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.